belle lumière, j'espère que vous allez bien. C'est Christine, l'amour en soi. On se retrouve pour votre guidance. On va regarder un petit peu quelles sont les énergies qui vous attendent pour vos vacances, pour ce mois. J'allais dire ces 2 mois, mais le mois de juillet est vraiment bien entamé déjà. Ça passe tellement vite. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais en tout cas, on va regarder ce qui va se passer pour vos vacances, pour ces semaines qui arrivent d'été, de gros été, puisqu'on est quand même en plein dans la canicule qui devient insupportable pour nous dans le sud parce que ça dure, ça ne s'arrête jamais. Voilà, c'est très difficile au niveau physique. Le corps, il a un peu du mal, je dois vous l'avouer. Donc voilà, nous en tout cas, on va regarder ça. Alors pourquoi j'ai choisi l'oracle des Médéors? Tout simplement parce que c'est un oracle où vous avez des cartes de divination qui sont les cartes oranges et les cartes bleues qui sont des guidances. Donc on va sortir 3 cartes oranges pour chaque tas et une carte de guidance, puisque vous le savez, moi ce que j'aime faire, c'est surtout répondre à vos questions, mais vous répondre pourquoi et comment changer les choses, puisque la prédiction, c'est bien, mais ce qui est bien aussi, surtout, c'est de pouvoir essayer de vous faire évoluer et de changer les choses et ne pas simplement vous dire, voilà, il va se passer ci ou il va se passer ça, mais sans expliquer pourquoi, comment, etc. Donc voilà, donc on va sortir... Donc on a déjà pour le premier tas une première carte. Alors pour ceux qui se demandent pourquoi je vais mettre en accéléré, bien tout simplement pour que ça soit un peu moins fastidieux pour vous à regarder. Donc là on a la troisième de prédiction et celle de guidance. Donc oui, je vous disais que je mettais en accéléré pour éviter que ça soit trop long au tirage, d'autant que j'ai en plus les mains très comment dire, qui accrochent parce que il fait chaud et que c'est pas forcément facile. Donc comme ça au moins ça a été plus rapide de vous le montrer en accéléré. Donc vous avez vu, j'ai sorti 3 cartes plus une carte guidance. Donc là quand les cartes évidemment orange sont ressorties à nouveau, j'ai déterminé que c'était le 3e paquet. De toute façon, ne vous inquiétez pas, tous les messages seront justes du moment que ça vibre pour vous. Voilà. Alors, oui, justement, prenez ce qui vous parle, ce qui vibre pour vous, parce qu'on est sur une guidance générale et il se peut que ça ne parle pas à tout le monde. Ça, vous le savez, j'ai l'habitude de vous le dire à chaque fois. Allez, c'est parti. Vous allez choisir entre le premier tas, le second et le 3e. Alors, j'ai pas mis de petits objets. Je vais prendre ce que j'ai sous la main. Tiens, pourquoi pas. Là, j'ai une petite licorne magnette, pas magnette, pins. Ici, j'ai un petit ange. Vous voyez, je vous mets au fur et à mesure ce que j'ai sous la main. Est-ce que j'ai quelque chose d'autre sous la main qui ne soit pas très gros non plus pour que voilà, ça soit à peu près équitable? Eh bien, cette petite clé avec ce petit cœur en guise de choix numéro 3. Donc, choix 1, choix 2, choix 3. Je vous laisse choisir, évidemment, en conscience, sans faire entrer le mental, et pourquoi pas le métal aussi. Et on redécouvre tout de suite vos messages. C'est parti. Allez, on va éliminer tout d'abord les 3 autres choix pour les mettre de côté et on va regarder immédiatement ce qu'on a ici. Donc je les retourne devant vos yeux pour que vous ne disiez pas que j'ai changé les cartes ou que vous pensiez quoi que ce soit. Et on va interpréter ensemble, je vais interpréter pour vous ce que je vois. Alors pour ceux qui ont choisi le premier choix, eh bien on parle surtout de sentimental ici. Ça va être une période de sentiments, d'amour, etc. Et vous vivez quelque chose, vous avez peut-être rencontré quelqu'un, vous avez peut-être alors soit rencontrer quelqu'un de nouveau, soit peut-être une reconnexion à l'être aimé. Vous savez qu'il arrive parfois justement parce que on est dans le quotidien de nos vies, de notre travail, des problèmes, des tracas. Des fois, on peut s'éloigner de l'être aimé. Et bien là, on sent quand même que vous vivez avec cette personne un amour, un véritable amour. C'est quelque chose de fondamental. C'est une question que vous êtes en train de vous poser. Vous vous demandez justement si cet amour que vous ressentez pour la personne est réciproque. Vous aviez besoin de confirmation. Et là,
eh bien, on vous parle de confirmation. On vous dit qu'effectivement, même s'il y a eu des aléas, des choses qui n'ont peut-être pas tourné rond jusqu'à présent, c'est valable aussi pour les personnes qui viennent de rencontrer quelqu'un, eh bien c'est parce qu'il y a eu des ralentissements qui sont dus à votre lignée familiale, hein, puisque là on a quand même la guidance qui permet de savoir pourquoi on a eu un ralentissement. Pourquoi on a eu un ralentissement, puisque c'est la carte ralentissement qui est sortie, mais pourquoi il y a un souci, pourquoi aujourd'hui vous vous posez des questions. En même temps, ces questions, on vous dit qu'elles sont en vous. Les réponses plutôt sont en vous. Vous n'avez même pas besoin d'aller les chercher à l'extérieur. Vous savez que c'est sentimentalement, c'est quelque chose de très fort que vous vivez. Alors oui, il y a peut-être des ralentissements, il y a peut-être des contretemps, il y a peut-être des choses qui font que, eh bien, il va falloir prendre patience. Mais néanmoins, on sent vraiment qu'il y a un véritable amour qui vous unit. Alors peut-être, justement, comme je disais, que ces ralentissements sont dus à des schémas que vous répétez tous les deux, à des choses que vous devez guérir dans votre lignée familiale. Vous savez que c'est souvent très important de guérir tout le transgénérationnel et le karmique pour pouvoir justement avancer sur de nouvelles bases dans votre vie actuelle. Pourquoi ? Parce que quand on a tendance, à répéter des schémas, à faire toujours les mêmes erreurs ou à tomber toujours sur les mêmes personnes, eh bien c'est parce que on a dans notre lignée familiale ou dans notre lignée karmique quelque chose qu'il faut qu'on comprenne et qu'il faut qu'on libère. Et souvent, quand on ne le libère pas, eh bien ça se répète de génération en génération. Et vous avez pour moi quelque chose qui a du mal à se libérer à ce niveau-là, c'est-à-dire que vous vous posez souvent des questions sur votre couple, sur l'amour véritable, sur l'être aimé, sur est-ce qu'il m'aime vraiment ou elle m'aime vraiment, est-ce que c'est un amour sincère, est-ce que je vous sors une carte supplémentaire en même temps. Carte qui va sûrement nous permettre de compléter ce que je suis en train de dire. Donc vous vous posez beaucoup de questions, vous êtes souvent dans cet état-là, vous savez, d'espèce d'attente de l'autre qui est très prédominante. Mais il faut que vous arriviez à vous dire que l'amour que vous vivez, c'est un véritable amour, un amour véritable et durable qui va justement perdurer dans le temps, c'est le cas de le dire. Mais justement, arrêtez de vous poser toutes ces questions, d'être toujours dans le doute. Guérissez ceci. Voilà, parce que le fait que vous soyez dans le doute, c'est vous qui créez ce ralentissement, c'est vous qui créez ces espèces de blocages que vous pouvez rencontrer. C'est vous par vos pensées, vos actions et vos... Pardon, j'ai une alarme qui a sonné. C'est vous par vos actions, vos paroles, je reprends ce que j'étais en train de vous dire, qui créez votre réalité. Donc forcément, quand on se pose des questions, quand on est dans une période de doute, eh bien, on a forcément, on crée des ralentissements puisqu'on est dans le doute. Vous êtes dans le doute, vous êtes dans le questionnement. Qu'est-ce que vous envoie l'univers ? Le doute et le questionnement, donc la période de transition, le ralentissement, les blocages peut-être, etc. Donc, dites-vous que non, changez ces modes de pensée et dites-vous qu'au contraire, vous devez vivre ces vacances justement de façon épanouie, d'en profiter, de lâcher prise là-dessus, d'arrêter de vous poser un peu trop de questions et du coup de semer le trouble dans votre couple, qu'il soit nouveau ou qu'il soit ancien, vous semez le trouble par vos questionnements et vos doutes, d'accord ? On regarde la carte qui est sortie et d'ailleurs on vous parle de stagnation. C'est une période un petit peu de stagnation justement parce que vous vous posez trop de questions. Hop. Une période en même temps de transformation parce que pendant que je vous parle, je complète avec des cartes. Vous savez que je le fais souvent, mais bon, attendez parce que j'en ai plein qui sont tombés. Voilà. Donc une période de stagnation, mais qui en même temps est une période de transformation. Donc il va y avoir une certaine prise de conscience. Vous allez comprendre qu'effectivement, il faut passer à autre chose. Il faut arrêter d'avoir le doute. Alors,
il y en a peut-être qui vont me dire, mais ça ne concerne pas mon couple, mais ça peut être aussi au niveau amical, au niveau de vos relations. Hein. Voilà, adaptez-le vraiment à votre situation. Vous savez que je vous le dis à chaque fois, puisque moi, je vous dis ce que je ressens par rapport aux cartes que je sors. Mais après, ça peut concerner, vu qu'on est sur une guidance générale, ça peut concerner d'autres domaines. Voilà, en tout cas, on parle quand même de sentiments là. Hein. On parle pas de travail. Donc profitez de cette période de vacances pour arrêter de vous poser des questions et de vous dire il faut arrêter d'être toujours dans le doute. Et quand je regarde le dos du deck, on vous dit de passer à l'action. Donc maintenant, on arrête de se poser trop de questions, on passe à l'action. Et si on doit faire le premier pas et faire des invitations et créer des situations de bonheur, de bien-être, eh bien, on les crée. Mais en tout cas, on arrête de se mouliner le cerveau à trop se poser de questions. Ça, c'est vraiment le plus important, d'accord? Donc, et justement, pour arriver à le faire, eh bien, il va falloir travailler sur le transgénérationnel. Peut-être que c'est votre destinée à vous, dans cette incarnation, de libérer toute la lignée de ces doutes et de ces blocages que vous rencontrez souvent dans vos relations. Vous voyez ce que je veux dire? À un moment donné, si vous regardez le schéma en arrière, vous allez peut-être vous dire, si vous êtes une femme, prenons le cas, vous allez peut-être vous dire, ah ben oui, maman, effectivement, elle aussi, elle a eu ça. Et puis ma grand-mère aussi, et puis la grande-tante, et puis machin, gna gna. Voilà, et vous allez vous rendre compte que souvent, ce que nous vivons et ce que nous répétons dans cette vie, eh bien, provient de cette lignée familiale qui, à un moment donné, doit être libérée, nettoyée, transformée, purifiée. D'accord ? Voilà, ça c'est pour le premier tirage, moi en tout cas ce que je ressens au travers de ces cartes. Hein. Vous savez qu'on a tous une manière différente d'interpréter les cartes. Il y aurait une autre personne qui viendrait lire les cartes, elle les verrait différemment, mais ça c'est normal, ne l'oubliez pas. Alors on passe sur le deuxième choix qui était le petit ange. On va laisser de côté notre petite licorne. Alors, la carte 1... tristesse, abondance, lâcher prise. Alors, c'est assez contradictoire parce qu'on vous dit que vous allez rentrer dans une période d'abondance. Alors, quand on parle de période d'abondance, on parle de période d'abondance dans tous les sens du terme. On ne parle pas que de financier, bien entendu. Hein. Je vais compléter avec d'autres cartes pour comprendre ce qu'on est en train de nous dire. Mais en tout cas, au premier regard comme ça, vous allez être triste et vous allez être déçu par des paroles, des fausses, des mensonges, des personnes qui auront, vous voyez, comme cette personne, là, la langue, on dit des langues de, vous avez compris, voilà, il ne faut pas les écouter parce qu'à côté de ça, on voit quand même que votre vie va être remplie de bonheur, d'abondance. Et justement, c'est peut-être parce que vous êtes dans cette période d'abondance et de bonheur que vous allez créer certaines jalousies et que certaines personnes n'auront rien d'autre à faire que de baver sur vous. Parce qu'il y en a, elles se régalent, elles pensent qu'à ça, on ne sait pas pourquoi. Écoutez, on ne sait pas pourquoi, si, on sait pourquoi, c'est qu'elles ont vraiment un gros travail à faire sur elles. Mais malheureusement, il y en a et on est obligé de faire avec. Donc, on vous dit de lâcher prise justement et de ne pas faire cas de toutes ces paroles et de tout ce que vous allez pouvoir entendre dire à côté, d'accord? Laissez faire, laissez-les parler, comme on dit. Vous connaissez la chanson, comment elle s'appelle déjà? Laisse parler les gens, je ne sais plus quel était le groupe qui chantait ça il y a quelques années. C'est exactement ça, laissez-les parler les gens. Parce que pour l'instant, ça va malheureusement vous mettre dans un état de tristesse parce que vous allez découvrir que certaines personnes, elle a sauté celle-là carrément, vous allez découvrir que certaines personnes que vous aimiez, eh bien, vont jalouser cette période d'abondance que vous allez avoir pendant l'été. Donc on est vraiment sur la période du fin juillet-août où vous allez vous sentir voilà, épanoui, bien sur tous les plans. L'abondance concerne vraiment être bien. On a tout en abondance, le bonheur, la joie, l'épanouissement, le repos. Voilà, vous allez vous sentir bien. Mais malheureusement, il y a des gens
qui vont vous rendre triste par leur médisance. Donc surtout ne faites pas cas de ça, lâchez prise, ne les écoutez pas. Du coup, ça va également créer des disputes parce qu'à un moment donné, eh bien, vous n'allez pas accepter que l'on vous parle ainsi, vous n'allez pas accepter d'entendre des gens en qui vous aviez confiance eh bien, baver sur votre compte, excusez-moi l'expression, mais c'est un peu ça, et trouver toujours un moyen de dire quelque chose. Je pense que c'est même quelqu'un, pour certains, quelqu'un de votre famille, quelqu'un qui sera près de vous et en qui vous, voilà, vous aviez une... Il y avait vraiment un lien qui était... un lien qui était très très fort et donc forcément ça va vous créer de la peine, c'est normal. Mais regardez en dos de deck ce que nous avons la carte du pardon. Donc à un moment donné, il faut lâcher prise sur ça, il faut peut-être discuter avec cette personne pour essayer de comprendre pourquoi elle réagit comme ça, parce que les disputes et la colère, ça ne mène à rien. Et au contraire, eh bien, il va falloir passer sur le pardon et essayer de comprendre si cette personne eh bien, a tendance à vivre les choses comme ça et à ne pas comprendre que vous puissiez être heureux ou heureuse et en être jaloux, c'est certainement qu'elle a quelque chose à travailler. Peut-être que vous allez pouvoir l'aider justement à comprendre. Et la discussion, le dialogue, la compréhension et votre bienveillance sera la bienvenue. Hein, surtout si c'est quelqu'un que vous connaissez très bien. Je pense qu'à un moment donné, plutôt que de rentrer dans la colère et la dispute, même si elle va être là, parce que vous allez vous emporter, parce que vous n'allez pas comprendre, eh bien, il faut à un moment donné entrer dans le dialogue aussi. D'accord? Donc voilà, vous allez avoir une belle période parce que l'abondance rentre dans votre vie, mais à côté de ça, ça va être un petit peu gâché par quelqu'un qui aura voilà, des mauvaises paroles à votre égard parce que, eh bien, elle va être jalouse de ce qui se passe dans votre vie. Lâchez prise, pardonnez et tout ira bien ensuite, d'accord? Essayez de vraiment profiter de cette période d'été pleinement pour ne pas eh bien, vivre, comment dire, ça fait 2 fois que je tire cette carte et je vous la mets, hein, puisqu'elle était tombée même en plus, et voilà, d'essayer de réussir justement à vivre pleinement votre été sans faire fi des jalousies et de tout ce qui peut se passer à côté. Mais voilà, malgré tout, essayez de comprendre la personne et de lui pardonner. C'est important de dialoguer, c'est important de pouvoir... Il y a forcément, si les gens réagissent comme ça, c'est qu'il y a forcément une raison. Les réactions exacerbées sont jamais anodines. Il y a toujours quelque chose en fond qu'il faut essayer de comprendre. Et c'est peut-être vous qui allez devoir faire cette démarche de comprendre l'autre, même si effectivement, ça va vous créer beaucoup de peine de l'entendre dire des choses comme ça. Mais à un moment donné, il faut que quelqu'un fasse l'effort d'eux et ça va être à vous de le faire. Voilà ce que je peux dire. En tout cas, pour ceux qui ont choisi le petit ange pour cette période d'été, ça va être une période de belle abondance, mais un petit peu, on va dire, teintée de tristesse par rapport aux dires et aux mensonges et aux médisances d'une personne qui vous est chère. Voilà, on va regarder maintenant eh bien, le 3e choix qui était donc avec la petite clé et le petit cœur, et on va faire pareil. S'il y a besoin de compléter, on complétera bien entendu. Oh, ben un beau tirage pour cette période. Alors, eh bien, vous avez eu une période assez délicate, mais alors la période qui arrive là pour vous, pour cet été, pour ce mois d'août, est vraiment une belle période. Donc, il y a libération d'un blocage. Donc, s'il y avait une situation qui était bloquée, qui n'avançait pas, un projet, l'aboutissement de quelque chose voilà, où effectivement vous vous sentiez prisonnier dans cette situation parce que ça n'avançait pas, eh bien ça va se débloquer. Vous voyez, il y a vraiment cette libération. On voit ce petit papillon qui s'envole là dans cette cage et du coup vous avez près de vous, eh bien grâce à cette libération, la protection et la réalisation de vos projets. Donc tout ce qui était bloqué, tout ce qui n'avançait pas, tout ce qui ne se réalisait pas, donc ça peut être dans n'importe quel domaine. Mais il y a vraiment pour vous une libération, une transformation, je dirais même. Hein, il va y avoir une prise de conscience. Et du coup,
Alors là, on parle de la période du mois d'août. Donc effectivement, il y a un message à venir aujourd'hui. Ça peut être aujourd'hui, pourquoi pas, parce qu'elle sort pour aujourd'hui. Mais je pense quand même que ça va être message à venir rapidement. Donc vous allez apprendre une très bonne nouvelle par rapport à un projet, par rapport à quelque chose que vous aviez qui était en route et qui va pouvoir se débloquer. Et du coup, eh bien, tout ça, ça va vous amener à quoi? Ça va vous amener à vraiment vous apaiser au niveau des émotions. Parce que, eh bien, puisque là, on a quand même de belles cartes qui sortent, donc ça veut dire que jusqu'à présent, c'était compliqué pour vous, que vous n'arriviez pas à aboutir à l'aboutissement de ce projet qui était là. On parle d'une rencontre forte. Vous voyez, on avait besoin de savoir quel domaine ça concernait. Donc ça concerne une rencontre forte. Ça peut être sur le domaine sentimental, mais ça peut être aussi sur le domaine professionnel avec la rencontre de quelqu'un de très fort qui va vous aider justement à débloquer. Donc il y a cette rencontre qui est prévue, qui va vous aider à libérer ce blocage et à faire en sorte que vos projets prennent une bonne tournure et prennent la direction de la réalisation. C'est quelqu'un dont vous allez avoir des nouvelles très prochainement, puisqu'on a quand même cette carte qui parle de rapidité, puisqu'elle parle de messages à venir rapides. Donc ne vous inquiétez pas, même s'il s'agit... alors c'est pour ça que je fais d'une manière générale, pour que ça parle un petit peu à tout le monde, même s'il s'agit d'un blocage qu'il y avait avec la personne que vous aimez ou la rencontre que vous venez de faire, parce que je ne sais pas pourquoi, moi je le ressens plus comme une rencontre que vous venez de faire. Mais après, adaptez-le à votre situation, comme d'habitude. Donc voilà, il y avait un blocage, il y avait quelque chose qui n'avançait pas, mais il y a vraiment la réalisation qui est là, qui va se faire. Et ce message est très très rapide là que vous allez avoir. Hein. Ça va être vraiment un message très très rapide. Et on a du coup les émotions qui sont en train de s'apaiser. Cette carte, je viens de mélanger pour vous en sortir une. Vous l'avez entendu, elle a sauté. Le changement est imminent. Donc c'est là. C'est maintenant. Hein, c'est vrai que même si on parle des semaines à venir, c'est très proche, d'accord? C'est maintenant que ça va se passer pour vous, ce déblocage, cette rencontre peut-être. Alors ça peut être une rencontre amoureuse, ça peut être une rencontre sur le plan professionnel, ça peut être une rencontre amicale, mais ça va être une rencontre très forte qui va vous aider à débloquer la situation. Cette période-là que vous avez connue où c'était pas facile, où les choses n'avançaient pas, eh bien, ça va vous permettre de libérer ça, d'accord? Et c'est quelqu'un dont vous allez avoir des nouvelles très rapidement. Comme un message, ça va arriver d'une manière inattendue, vous voyez, cette carte, elle me fait penser à de l'inattendu, voilà. Et du coup, eh bien, vous allez pouvoir libérer vos émotions, ça va vous permettre de vivre cet été plus en douceur, plus calmement. Voilà, pensez à travailler sur vos émotions aussi. Ne les laissez pas s'incruster. Je vais utiliser ce mot s'incruster, mais ne les laissez pas se cristalliser à l'intérieur de vos corps parce qu'après, vous aurez des mots MAUX qui risquent de sortir justement parce que vous les retenez. Il faut les libérer. Elles vont s'apaiser, mais en même temps, il faut les libérer. Voilà. Oubliez tout ce qui s'est passé par le passé. Laissez les choses venir tranquillement. D'accord ? Voilà, en tout cas une belle rencontre pour moi, hein, quelque chose de très 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 fort là qui vous arrive. On va voir si on a un message complémentaire ou pas. C'est comme s'il y avait une réconciliation avec cette personne, c'est marrant. Ça parle comme si effectivement c'était quelqu'un que vous connaissiez déjà. Vous l'adopterez à votre situation bien entendu, mais ouais, ça fait comme s'il y avait effectivement une réconciliation. Ça peut être une réconciliation avec vous-même aussi, hein, mais il y a comme une réconciliation effectivement, comme s'il y avait quelque chose qu'on connaissait déjà, ou une personne qu'on connaissait déjà, mais quelque chose qui fait qu'on va... Cette réconciliation, peut-être cette réconciliation avec nous-mêmes, je pense quand même, moi profondément, c'est ce qui me vient, va nous permettre justement de débloquer la situation. Mais ça va vous permettre surtout, en vous réconciliant avec vous-même, en vous pardonnant justement vos erreurs du passé, etc., de pouvoir faire cette rencontre forte qui est prévue ici et qui du coup va vous amener beaucoup, beaucoup de belles choses pour les semaines à venir.
Voilà en tout cas ce que je peux dire avec ce dernier tirage pour cette guidance de l'été. J'espère que cette guidance vous a plu. Je vous rappelle que j'ai une deuxième chaîne où je présente tous les jeux et en ce moment je fais des vlogs tous les jours où je vous présente ma collection de tarot oracle. Donc vous pouvez aller la découvrir sur mon autre chaîne. Je vous mettrai le lien ici si vous le souhaitez. Vous aurez un accès direct. En attendant, eh bien, je vous dis à très très vite sur ma chaîne de guidance et puis aussi sur ma chaîne de review. Je vous embrasse très très fort. Alors pour les différencier, vous savez qu'elles portent le même nom. Il y a juste la fin guidance et review qui change. Donc vous pouvez facilement me trouver. Merci en tout cas de me suivre, de votre fidélité et de continuer à être là. Voilà. Je vous embrasse très 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 fort et je vous dis à très vite. Des bisous.